Le sommeil, plusieurs autres facteurs aussi peuvent affecter notre capacité à bien dormir et on sait qu'un manque de sommeil, bien, ça peut avoir des conséquences. On en parle avec Julien Héon, qui est vice-président croissance et réussite client chez Aléo. Bonjour, M. Héon. Bonjour Audrey, vous allez bien? Ça va bien, merci. Dites-moi, d'entrée de jeu, je voulais discuter des effets du changement d'heure justement sur les troubles de sommeil et si ça affecte davantage les enfants, là, selon vous. En fait, les effets du changement d'heure vont être assez minimes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'importance pour bien dormir, c'est de garder une routine. Donc, tout changement de routine va avoir un impact. Pour les gens qui vont être plus sensibles, cette heure-là peut venir perturber. À l'automne, on gagne une heure de sommeil. Donc, c'est un peu moins pire qu'au printemps où est-ce qu'on va perdre une heure. Pour les enfants, mais ils n'ont pas nécessairement la même conscience que nous du fait qu'on change l'heure. Donc, on va les lever plus tôt le matin. On va dire, c'est l'heure d'aller à l'école. Ils ont un peu perdu le fil et c'est là que ça va peut-être venir perturber leur sommeil. Mais s'ils se lèvent à 6 heures la fin de semaine, il va être 5 heures en réalité. Exactement. Donc, c'est là que ça va venir perturber leur sommeil, ça va venir perturber leurs habitudes. Puis, ils n'auront pas nécessairement la capacité de savoir qu'il faut qu'ils se couchent plus tôt. Donc, en tant que parents, c'est à nous de venir adapter leurs heures de coucher le soir auparavant. Bon, selon une étude, je lisais que selon une récente étude, en fait, qui a été publiée dans la Revue canadienne de psychiatrie, on dit qu'il y a plus de la moitié, c'est 51 si je ne m'abuse, des adultes qui ont du mal à dormir. C'est beaucoup quand même. En effet, les troubles de sommeil affectent beaucoup d'individus. Il y a eu des augmentations importantes, évidemment en lien avec la pandémie, probablement avec les troubles économiques qui sont à l'horizon aussi. Toutes les perturbations sociales vont venir ajouter un stress. C'est près de 36 d'augmentation selon les études depuis le début de la pandémie au niveau de la prévalence des troubles de sommeil au Canada. Les causes principales, là, vous avez parlé un peu justement du stress. Ça peut être quoi comme autre cause là, pour faire de l'insomnie? Ben, il y a un paquet de causes propres à chacun qui peut venir perturber notre sommeil. Quand on parle d'augmentation notable comme celle dont vous parlez, ben, c'est là où est-ce qu'on va dire, ben, la pandémie, évidemment, ça a causé des stress. Les gens sont plus anxieux. Là, on parle de hausse de taux d'intérêt, par exemple, troubles économiques. Donc, les gens, on dit souvent, on perd notre sommeil sur des choses comme ça. Ben, c'est là où est-ce qu'on va voir que la perturbation, les troubles de sommeil vont avoir des liens. Puis sinon, ben, au niveau personnel, ben, ça peut être des troubles dépressifs, des troubles anxieux. Une certaine anxiété peut souvent découler à un trouble plus important si le sommeil n'est pas pris en compte. Je disais qu'il y a des policiers qui sont 5 fois plus à risque de souffrir de troubles de sommeil. Vous avez récemment conclu une entente avec la police de Saint-Jérôme pour traiter les troubles de sommeil parce que ça peut avoir des conséquences. Absolument. Donc, les policiers, en lien avec leurs horaires atypiques, mais aussi en lien avec le stress qu'ils vivent dans leur quotidien, vont être plus portés à avoir des troubles de sommeil. Donc, on travaille avec beaucoup d'employeurs, dont des corps de police, pour aller offrir nos services à ces gens-là, pour essentiellement les aider à avoir une meilleure qualité de vie, tant personnelle que professionnelle. Bien, parfait. Écoutez, on va essayer de bien dormir. On sait que ça peut avoir des conséquences. Changement d'heure en fin de semaine, ne pas l'oublier. C'est un peu moins important, là, les effets que lors du changement d'heure du mois de mars, mais quand même, c'est à ne pas négliger. Julien Héon, vice-président croissance et réussite chez Aléo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Bonne journée.